pour les militaires. Après 2 mois et demi de déploiement, la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée Lorraine est rentrée à Toulon. Depuis son départ à la mi-mars, l'équipage a mené une mission intense en mer Rouge dans les détroits de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden, en assurant la liberté de navigation malgré les menaces de missiles et drones des Houthis. La Lorraine a opéré dans le cadre de l'opération européenne EUNAVFOR Aspin en collaborant avec la Grèce et l'Italie pour sécuriser le passage de plus de 25 navires de différentes tailles. En 45 jours, les Houthis ont lancé plus de 50 missiles et 80 drones et la Lorraine a dû s'interposer à plusieurs reprises pour protéger les navires européens. Elle a ainsi détruit un drone qui menaçait directement 3 navires, ce qui par la même occasion a marqué sa première action de feu. La Lorraine a aussi collaboré avec les forces françaises stationnées à Djibouti en participant à 50 heures de contrôle aérien pour les Mirage 2005 de l'escadron de chasse corse. La Lorraine a ainsi poursuivi les efforts de la France en mer Rouge, une voie de commerce essentielle par laquelle transitent 20 000 à 25 000 navires par an. Depuis fin mai, une nouvelle frégate a pris la relève pour continuer cette mission cruciale. Une formation sanitaire pour des médecins militaires malgaches. Pendant une semaine, des médecins militaires malgaches ont suivi une formation à la caserne de Lambert, siège de l'état-major des forces armées de la zone sud de l'océan Indien à La Réunion. Cette formation, organisée par la direction interarmée du service de santé des armées, incluait des activités de consultation, des instructions pharmaceutiques et le suivi médical du personnel militaire. Ces échanges réguliers et ces missions conjointes permettent aussi de renforcer les liens entre les forces armées françaises et malgaches. L'armée de terre française a fait part de son souhait d'acquérir des radars tactiques collaboratifs pour améliorer ses capacités de combat. Lors du salon Eurosatory 2024, le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, a partagé des leçons tirées de la guerre en Ukraine. Il a notamment insisté sur l'importance des capacités de commandement, de contrôle, de létalité et de protection pour les futurs combats. La transparence du champ de bataille, amplifiée par les technologies de drones et satellites, modifie selon lui les tactiques militaires, en rendant notamment la dissimulation et les mouvements plus difficiles. Pour s'adapter, l'armée de terre envisage donc de se doter de moyens avancés comme des satellites, des drones, de l'intelligence artificielle et des systèmes de guerre électronique. Ainsi, le projet Extra Ball, lancé par le pôle d'innovation GAI-CATRA pour groupement Académie, Industrie, Ingénieurs d'Île-de-France pour l'innovation au profit de l'armée de terre, vise à développer des algorithmes pour un futur système de radar tactique. L'objectif est de créer un réseau de radars discret et collaboratif qui utilise des véhicules blindés du programme Scorpion pour améliorer la détection et la caractérisation des menaces et contribuant ainsi à un système de radar étendu et multifonctionnel. La base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur a organisé la cérémonie de remise des diplômes du brevet d'initiation aéronautique en collaboration avec l'Éducation nationale. Près de 80 jeunes issus de 10 établissements scolaires de la région Franche-Comté, ainsi que les membres des escadrilles Air Jeunesse de Luxeuil ont participé à cet événement. La cérémonie, qui a débuté par une commémoration de l'appel du 18 juin, a vu chaque lauréat recevoir son diplôme BIA avec des distinctions spéciales pour les majors de promotion. La promotion de cette année a aussi eu l'honneur d'être parrainée par la major Déborah Ferrand, championne du monde de parachutisme qui était présente pour l'occasion. Un Mirage 2005F était exposé tandis que les métiers de l'escadron de protection et des mécaniciens de la base ont été présentés. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.